Dr Tchoko Petemingo Florimont. Je suis ministre provincial en charge des questions sociales et développement. Le social et développement comprend aussi la santé. Bien sûr, il y a d'autres ministères. Oui, monsieur le ministre, quelle est la quintessence de cette formation que vous avez pris 5 jours? Ok, bon, avant de répondre à votre question, je voudrais profiter de cette occasion pour, disons, rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, artisan de la paix et de la révolution de la modernité, paix sans laquelle il aurait été difficile d'organiser cette formation. Et je voudrais aussi, en passant, remercier le gouverneur de province du Kasaï, son Excellence Marc Manyang Ndambo, qui m'a permis, qui m'a donné l'occasion de participer comme les autres ministres provinciaux à cette formation. Alors, pour revenir à votre question, monsieur le journaliste, comme vous le savez, la décentralisation, c'est bien connu de tout le monde, c'est un mode de gestion et de gouvernance institué par la Constitution de notre République. Donc, pour cette décentralisation, la formation qui a eu lieu avait comme objectif général de renforcer les capacités des acteurs provinciaux et même centraux, notamment les ministres provinciaux, leurs inspecteurs. Oui, les ministres provinciaux et leurs inspecteurs en vue d'affermir leurs connaissances et aptitudes dans la connaissance des concepts de décentralisation, la matérialisation de cette décentralisation sur le terrain. Et il va sans dire que pour acquérir toutes ces connaissances, il a fallu faire appel aux experts internationaux. C'est ainsi qu'on a fait appel aux experts professeurs de l'université de Harvard, de l'école de santé publique et d'autres partenaires qui sont sur le terrain pour passer en revue les concepts de la décentralisation, les lois, les textes qui accompagnent cette décentralisation en tant que réforme. Et à travers ça, on a passé en revue les mécanismes financiers, la gestion des ressources humaines, les partenariats, la politique de décentralisation et d'autres concepts que nous avons eu à étudier au cours de cette formation. Je dois vous dire sincèrement que cette formation est très utile et nous pensons à notre niveau que nous devons restituer les résultats de cette formation, non seulement à nos collègues membres du gouvernement, mais aussi à nos collaborateurs qui sont sur le terrain au niveau des inspections, au niveau de division provinciale de la santé, pourquoi pas les zones de santé. Vous, en tant que participant dans cette formation, le peuple congolais peut s'attendre à quoi? Non, le peuple congolais, qui est d'ailleurs moteur même de cette décentralisation, parce qu'on ne peut avoir la décentralisation que si la population à la base participe à la démocratie et aussi à la gestion de la chose publique. Donc voilà pourquoi nous devons aussi aller plus loin à la base pour expliquer à la population qu'est-ce que c'est la décentralisation, quelle est leur part dans cette décentralisation et quels sont les résultats attendus pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous en remercie. Je suis le professeur Dr Munyanga Mukungo. Je suis chef de département de management à l'école de santé publique et directeur de l'hôpital provincial général de France de Goma. On peut savoir quel est l'objectif de cette formation envers le ministre provincial? Ok, l'objectif de la formation était de renforcer les capacités des ministres chargés de la santé des provinces, des médecins inspecteurs et puis d'autres cadres du ministère de la Santé, renforcer leurs capacités dans la mise en place de la décentralisation dans le domaine de la santé. Après cette formation, nous pouvons attendre quoi comme résultat? Après cette formation, je crois qu'ils ont compris une chose. Ils ont compris que dans le domaine politique, l'un des objectifs est de rapprocher la prise de décision au niveau des administrés. Et quand la prise de décision est rapprochée au niveau des administrés, ce sont des décisions qui prennent en conséquence les préoccupations de tout le monde sans discrimination. Et puis aussi, ils vont comprendre que
il y a aussi une décentralisation administrative, c'est-à-dire qu'ils doivent savoir que la décentralisation sur le plan politique ne peut pas réussir si on n'a pas mis à la disposition de toutes les structures, les moyens qu'il faut, donc le financement qu'il faut pour que ça puisse se marcher. Et puis évidemment, ils ont compris qu'il y a une décentralisation qu'on appelle une décentralisation financière, c'est-à-dire rapprocher la prise de décision financière, la génération de recettes au niveau des structures qui sont éloignées du niveau central. Et à ce moment-là, ils peuvent être autonomes et peuvent se considérer qu'ils peuvent commencer leurs activités sans dépendre totalement et indéfiniment du niveau central. Merci beaucoup. Adéquat, merci. Est-ce que nous pouvons savoir la quintessence de cet atelier? Bon, en fait, l'atelier consistait à nous équiper en matière par rapport avec la décentralisation du secteur de santé. Alors, pensez-vous qu'il a... Effectivement, c'est ça l'objectif. À travers cette décentralisation, on amène les gens jusqu'à ce qu'ils aient à améliorer cette qualité-là. Donc, il suffit que la décentralisation arrive au point nommé et vraiment la qualité des soins sera améliorée. Merci, monsieur le directeur. Merci.